J'ai l'impression que c'est un cinéaste qui se regarde beaucoup filmer, qui est tout le temps dans la démonstration d'une forme de virtuosité. Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez rectiligne, on pourrait dire, dans quasiment tous les mouvements de caméra du film. On fait des panoramiques à 90 degrés, des travelling à 360. Enfin bon, c'est un peu un film de petits géomètres à ce niveau-là. Et dans la tête des Girls, peu importe finalement ce qu'on filme, du moment que le cadre va dégager cette espèce de sensation de voir quelque chose d'impressionnant, enfin plutôt d'un plan qui lui est impressionnant. Et moi j'ai l'impression qu'il y a des moments, et c'était déjà mon sentiment sur The Northman, où la mise en scène d'Eggers va vraiment saboter des situations pour faire étalage de sa maîtrise. Je pense là notamment au surgissement, puisque Nosferatu c'est quand même un film d'horreur, ou en tout cas voilà, qui entend dégager une certaine angoisse. Je pense notamment à un moment dans la cave du bateau qui transporte Nosferatu, où on a un des membres d'équipage qui veut aller ouvrir la caisse dans laquelle est le vampire et le tuer. Et c'est une séquence qui est inratable sur le papier. Un long plan, le personnage se rapproche, il y a des éclairs qui illuminent périodiquement le fond du plan, du coup on s'attend à ce que Nosferatu peut-être surgisse par là, etc. Et en fait ce qui se passe c'est que le personnage ouvre la caisse, donc il y a un beau panoramique comme ça, encore une fois très rectiligne, qui va montrer les rats qui sont dans la caisse, et en fait le surgissement se fait pendant que la caméra est en train de remonter, donc quasiment hors champ, et en fait on rate le jumpscare de la scène. Is to consume all life on Earth.